monde. Je vais respecter la consigne. Un petit mot de clôture. D'abord, j'ai envie de dire quelle journée. Qu'est-ce qu'on en a entendu, des choses, beaucoup de choses intéressantes. Et je remercie l'université quand même de cette initiative vraiment très fructueuse. Et finalement, je pense que ça a du sens que la clôture se passe par le gouvernement à travers la direction du travail et de l'emploi, parce que face à toutes ces problématiques, face à tous ces sujets qu'on a abordés, quelle est la réponse du gouvernement, quelle est la réponse de la puissance publique? Les questions d'entreprise, c'est des questions individuelles, interentreprises, c'est le rôle du chef d'entreprise que de gérer sa société, mais c'est aussi des questions collectives, des questions pays, des questions de la Nouvelle-Calédonie. Et évidemment, face à tous ces éléments, toutes ces questions, toutes ces problématiques, le gouvernement a une réponse à apporter. Je voudrais aussi dire le plaisir que j'ai eu à entendre beaucoup des interventions qui ont eu lieu, interventions plutôt positives, et on a souvent des visions, quand on parle problématique, c'est dommage parce qu'il y a le mot problème dedans, et on croit que c'est des problèmes, et non, c'est juste des questionnements, et je trouve qu'il y avait beaucoup de messages très positifs, et ça, c'était une grande satisfaction d'entendre ça. Donc sur l'action des pouvoirs publics, le gouvernement fait une stratégie emploi-insertion professionnelle qui a été publiée d'ailleurs au GONC au mois de novembre 2015 et qui répond pas mal aux enjeux que vous avez évoqués, former dans les entreprises, mettre l'individu au centre de la formation, construire des parcours pour que la Nouvelle-Calédonie, les beaux entreprises disposent aujourd'hui, mais aussi demain, de la main-d'œuvre dont elle a besoin, aider les entreprises dans leur rôle pour former, pour créer de l'emploi et enfin objectiver la situation de l'emploi. Tout ça fait partie de la stratégie emploi-insertion que la Nouvelle-Calédonie est en train de mener, avec les provinces, bien entendu. Et enfin, peut-être pour clôturer, je pense que la journée a déjà été suffisamment longue, deux petites appréciations personnelles. C'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui est particulière, qui justifie aussi des relations sociales un petit peu différentes de ce qu'on peut rencontrer ailleurs, et qui est marquée quand même par la métallurgie et qui est marquée par aussi une division du travail basée sur les ethnies. Et malgré tout, on le ressent encore aujourd'hui, puisque c'était comme ça que la Nouvelle-Calédonie s'est construite, et les premiers travailleurs étaient des travailleurs dont le statut dépendait de l'ethnie ou de l'origine géographique qui était la leur. La deuxième considération, c'est qu'on est partis tous du postulat que les relations humaines, là, dont on parlait, étaient des relations de salariés. On avait une entreprise et des salariés. Or, on voit qu'en Nouvelle-Calédonie, comme partout encore ailleurs, cette relation de travail, elle se diversifie à travers la sous-traitance, à travers les patentés, à travers d'autres formes d'une relation d'un donneur d'ordre à quelqu'un qui exécute un travail. Et si aujourd'hui, peut-être en 2016, on a pu faire un colloque qui était largement tourné vers le salarié, même si le mot a été peu utilisé, je pense que demain, on va aborder différemment ces questions des relations de travail, et certainement elle sera beaucoup plus ouverte sur toutes ces autres formes de travail qui sont maintenant celles qui existent dans le monde entier, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Alors, je ne porte pas d'appréciation ici, c'est pas un jugement moral de dire, je ne parle pas d'ailleurs de faux patentés, mais c'est un constat, et le constat de cette relation de travail plus individualisée et qui ne se réalise pas dans un cadre organisé comme c'est la société. Néanmoins, elle pose des difficultés. En santé, sécurité au travail, déjà, on a pris en compte cette dimension, mais certainement demain aussi sur la qualité de la prestation et sur ce qu'il faudra faire pour que cette relation soit protégée, puisque finalement, la législation est une façon d'intervenir pour donner un cadre qui est protecteur dans une relation qui n'est pas égalitaire au départ. Donc, il faudra réfléchir, je pense, demain à ces autres formes de travail et qui poseront les questions des ressources humaines d'une façon différente, mais d'une façon tout aussi concrète. Voilà. Je m'arrêterai là. Je pense que la journée a déjà été suffisamment riche et j'espère avoir donné un certain nombre d'informations. Je suis bien entendu à votre disposition. Peut-être s'il y a des questions
qui s'adresse plus au gouvernement, hein, pour y répondre maintenant.